Salut à tous, bienvenue, non pas dans l'antre, mais chez Monsieur Aérographe Fokker. Salut. Salut. Ça va? Ça va, tranquille. Je suis venu lui rendre une petite visite. Pourquoi donc? Pour faire une petite peinture. Peinture et water transfer sur ceci, le AA12 Tokyo Marui. Et je voulais en profiter pour vous montrer les différentes étapes de ce water transfer. Il y aura une peinture, Voilà. il y a une préparation. Alors oui, d'abord on va le sabler, on va le dégraisser. Après on va le peindre. Bon là pour le coup on va faire un truc qui tient pas trop mal, on va faire un traitement Duracote, Ok. voilà, qu'on utilise sur les armes. Et après on va le plonger, hein, on va faire du transfert, donc comme en plus c'est en deux coques ça va être pas trop compliqué. Tout à fait. Et puis une fois que ça sera bien rincé, on va le vernir. D'accord. Donc vernis aussi Duracote ou un vernis vernis Duracote, ouais, Duracote. D'accord. Ok. On va avoir quelque chose de solide, de durable. Voilà, ah oui là ça va durer. Et puis de joli, on va faire un petit Cryptek. Raid, ouais. Raid, avec alors un fond, Raid, pas ROD, hein, RAID. Ouais, un truc bien urbain, un peu strict quoi, sympa, Ça va être sympa. c'est clair. Allez, c'est parti. Donc là, t'as sablé, c'est ça? C'est ça. Moi j'avais peur que ça casse le plastique, mais en fait ça risque rien. Non, ça va pas creuser des sillons, ni rien du tout. Hein. Que de chier. Ok. Donc là, ça te permet en fait de faire adhérer la peinture plus facilement. C'est ça en fait, ça donne un côté abrasif, tu vois. C'est des micro-grains en fait qui viennent taper le plastique ou le métal, n'importe quoi. Eh, c'est sympa ça, on va peut-être le laisser comme ça. Tu vois, on peut, hein. On peut faire après. Bon après de toute façon on peut toujours sur le A12 si tu veux, on pourra faire un coup d'aérographe ou Ouais. pour le rendre visible. Ouais. Parce que sinon il sera recouvert. Mais ouais, ça vient taper en fait, c'est des micro-grains c'est du corindon blanc ça s'appelle. Et ça vient taper en fait, c'est des micro-cailloux quoi, qui viennent taper sur le support et du coup qui viennent se casser dessus et du coup bah, ça donne un côté abrasif, ça attaque un peu la surface. Donc tout ce qui est anodisation, bah, ça enlève l'anodisation, puis tout ce qui est plastique, bah, ça lui donne juste un côté pour adhérer quoi. Ok, donc là t'as un support qui est brut, qui est prêt à travailler quasiment. C'est ça, voilà, c'est prêt à peindre, donc là on n'a plus qu'à bien le dépoussiérer, bien le souffler, on va le dégraisser et puis on va lui mettre un bon coup de peinture Duracote. Ok. Voilà. We're chasing the
Donc là, ben, la peinture est sèche. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que moi, je fais rien. Ce que je vais faire... Bonne question. Ah, bonne question. Le processus, je veux dire. Donc là, on a notre film Voilà. donc en Cryptek Red. Voilà, exact. Donc là, je vais couper du film en mesure de ce qu'on va plonger dedans. Donc Ouais. là, tes pièces, elles sont pas, tu vois, elles font à peu près la même largeur. Donc on va lui donner un petit peu de rap. Ça sert à rien de garder ça, hein, de toute façon. Et on va laisser à peu près 5 cm de chaque côté Ouais. pour le recouvrement. Et on va le mettre sur l'eau. On va laisser le temps qu'il faut pour que le film devienne hydrosoluble, quoi. D'accord. Faire face qu'un avec la flotte. Et puis après on va mettre l'activateur. L'activateur qui est un produit hautement nocif. D'accord. Hein. Donc toujours avec masque et protection, Exactement. comme ce matin pour la peinture. Hein. voilà, exactement. Ok, donc ça c'est pareil, tu l'appliques au pistolet à peinture. Voilà, en fait c'est un pistolet exprès, hein. C'est pas un pistolet à peinture. Ah d'accord. Parce que les buses pistolet à peinture sont plus grosses. Ok. Ceux-là c'est des petites buses. Ça c'est un bac que tu as fait faire sur mesure ou comment ça se passe? C'est un bac que j'ai acheté comme ça, ouais, chez un fournisseur de transfert. Hein. Ça se vend, voilà. T'en as toutes les tailles. Il n'y a que mon bac de rinçage que j'ai fait faire sur mesure. D'accord. Et D'ailleurs, donc t'as les aspirations aussi là pour exactement. tout ce qui est vapeur et tout. Voilà. Donc là, la peinture est sèche. Tac. Tu vois, après l'application, c'est bien sec. Donc là, le Duracoat, il faut entre 3 et 4 semaines de séchage pour que ça soit à cœur. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Hein. Donc après, pour que c'est la résistance qu'il faut, vraiment nickel. Mais bon, là, en fait, comme c'est sec au toucher, là, on va faire l'impression. Et en fin de compte, après, ton film, il va faire qu'un avec le transfert, quoi. Avec la peinture. Donc c'est encore mieux. Hein. Tac. Alors, commençons donc. Il faut que tu caches des trucs quand même. Ouais, je cache des trucs moi pour pas que la flotte, si tu veux, elle passe par derrière. Je sais que des fois on dit que c'est toujours meilleur, mais moi je préfère éviter. Ah, tu veux pas qu'elle passe au niveau de. En fait, si tu veux, la qu'elle flotte. déborde là en fait. Ouais, en fait, si tu veux, la flotte, si quand tu fais ça, la flotte elle est plus rapide à faire là que le film comme Ah ça, oui, oui, oui. l'eau passe par là Et du coup, t'as niqué en fait. Si ouais. c'est humide, ton film il tient pas, tu vois. Donc des fois, il vaut mieux prévoir et faire en sorte que l'eau ne passe pas, tu vois. D'ailleurs, ça peut toujours être intéressant pour les concurrents si ça vous intéresse. Hein. C'est pour éviter que la flotte passe. Et si la flotte passe pas, ton film en principe il est tranquille. Il y en a après qui vont vite, mais tu as certains films qui réagissent bizarre si tu vas vite. Comment dire. Après le film il est comme si tu avais fait un covering et que c'est pas très bien collé dessus. Ouais. Ça fait genre des faux plis. Alors bon, quand tu fais un camouflage, ça passe parce que voilà. Ou alors tu rattrapes avec l'aérographe, mais le truc c'est de pas le refaire. Tac, quand je tire là-dessus, j'ai des supports. Là, je me fais des trucs, c'est de la branlette. Hein. C'est juste pour. Ouais, mais bon, c'est pratique, ça te facilite la vie, on va dire. Tu vois, voilà. En fait, si par exemple, là je peux le faire, je te dis là, je peux le tenir pas, Ouais. donc ça va. Mais au moins, si ça glisse, je peux. J'ai un truc de repli, quoi, t'as vu? Ouais. Et donc là, même sur le petit motif là, en nid d'abeille du garde-main, là, ça va épouser parfaitement la forme. Ouais. Ouais. Puis au pire, si c'est moche, je m'en fous, c'est pas pour moi. Ok. Il faut agir comme ça les mecs, hein, parce que je veux dire, le client, on dit toujours qu'il est roi, mais on s'en fout. Non, je déconne, hein, j'essaye d'être vraiment perfectionniste sur ce que je fais. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça fait 3 ans là, que je suis ouvert. J'ai pas eu encore de retour. C'est le moment casse-couille. Est-ce qu'il faut bien le poser à plat? Ouais, c'est le moment, si c'est niqué, tu vois, tu vas pouvoir couper au montage. Je coupe rien, moi. T'as qu'à pas le chier, c'est toi le pro, merde. Tu vas mettre sur ton truc là en direct. En direct. En direct de l'atelier de Hérophagie Fokker. Le mec, il mange du chili et il pète. Là, tu vois. Tu vois, des fois, t'as un peu d'eau comme là qui s'est faufilé. C'est pas très grave parce que de toute façon, t'as des endroits que je vais pas aller, tu vois. Ouais. Faut
toujours regarder s'il n'y a pas de bulles. Chronie, toc. Parce qu'en fait, si t'as des bulles, bah après t'as une bulle sur ton transfert. Ouais. Donc t'as tout niqué quoi. Ça a l'air d'être correct. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi je pense pas. Fais-moi pas trop d'eau parce que tu sais, j'ai la calvitie. Sur les vidéos, j'ai remarqué ça n'est pas très bien. Donc là, c'est le moment de l'activateur, donc on va mettre les masques. Voilà. Hop, je vais mettre le mien. Là, le temps de trempage là, du film, ça a une importance. Comment ça se passe? Donc là, il s'est un petit peu, du coup... Là, c'est parce que tu vois, il y avait de l'eau. Déchiré, d'accord. Voilà. Donc là, en fait, quand on va mettre l'activateur, ça va se recoller en fait. D'accord. C'est pas très grave, mais de toute façon, c'est une partie. Tu vois, c'est une partie que là, en fait, on va pas en avoir besoin. D'accord. Donc c'est pas très grave. Mais oui, c'est une importance pour que... Il y a un temps respecté par film. Ça devrait être pas trop mal. En fait, c'est le temps qui se tire. Hein, tu vois. Ok. Enfin, qu'il s'en aille, mais qu'il se tente. Quoi. Ouais. Le moment crucial. Voilà. Je pense qu'il va pas être trop mal. C'est sympa. C'est sympa. Ok, donc là maintenant, faut laisser sécher ou comment ça se passe? Non, là en fait, on va faire l'autre partie. Ouais. On va faire l'autre partie et en fait là, ça sert à rien de rincer tout de suite, tu vois. D'accord. En principe, tu vois là, moi j'ai mon truc qui rince automatiquement. Ouais. Donc tu laisses un petit peu parce qu'au tout début, quand j'ai commencé, peut-être avant de faire les formations, Ouais. tu commences et tout, comme les mecs, tu sais, ils font dans leur baignoire. Tu rinces tout de suite, tu vois. En fin de compte, non, ça sert à rien de rincer tout de suite, faut attendre un petit peu. On t'attend un petit peu, le truc il prend bien, machin. Comme ça en plus tu vois si t'as pas mis trop d'activateur, si t'as mis trop d'activateur, le truc même comme ça il va se barrer, tu vois. D'accord. D'accord. Donc là ça nous laisse le temps de faire le deuxième. On va le laisser 5 minutes après, je vais prendre un petit café tranquillou. Et puis bah après on n'aura plus qu'à rincer. Ouais. Tu vois, j'avais un petit doute sur le garde-robe, en fait, c'est parce que j'y connais rien, quoi. Ça passe. Ça passe large. Par contre, après, ça fait un peu bouillasse. Je veux dire, tu peux pas te servir, tu peux pas faire deux répliques en même temps, quoi. Ouais, si. Du coup, le rinçage, là, c'est obligatoire, c'est pourquoi faire? Ouais. Bah alors là, on le fait artisanal, hein. Ouais. On va le faire dans ta baignoire. C'est parce que ça m'évite de remplir il y a à peu près... La cuve, ouais. Ouais, je sais plus combien il y a de litres de flotte, là, mais sinon, ouais, c'est obligatoire. Alors, attends. C'est obligatoire parce que du coup, c'est ce qui... en fait, ça te permet de dissocier le plastique liquide, le plastique du film. Ouais.
Ah, c'est de l'eau chaude là? Ouais, c'est de l'eau. En fait, il faut prendre de l'eau pas trop chaude non plus, quoi. D'accord. En fait, ça te permet de garder l'imprimé sur ton support Ouais. et de virer le film, quoi. D'accord, ouais. Donc le plastique, en fait, il se barre parce qu'en fait, il s'est dissolu avec le. Je sais pas si ça se dit ça. Dissous. Dissous, ouais. Dissous, c'est pas cher. Non, on s'en fout, on est airsofters, nous on sait pas très bien parler la France. On va pas parler, de toute façon j'ai arrêté l'école de bonheur, on s'en branle. On est débiles. On me demande de faire de la peinture, pas de parler bien. Et c'est un plus. voilà. Et du coup, une fois que le plastique il s'est barré, t'as juste l'imprimé qui est resté sur ton support. D'accord. Et ça fait que ça fait un truc sympathique, quoi. Et que ça te rajoute quasiment rien en épaisseur. Ouais. Ça c'est intéressant. Parce que les camouflages qu'avant, il fallait que tu fasses je sais pas combien de caches. Là, tu peux les faire ces trucs là avec des pochoirs. Il y en a plein d'ailleurs qui continuent à les faire avec des pochoirs, en serracote, trucs comme ça. Mais à savoir que le serracote par exemple, moi je te fais un traitement serracote sur des armes. Si le mec il veut un cryptech, au lieu de le faire au pochoir, on va voir s'il préfère le motif pochoir, ouais. Et tu fais un traitement serracote, donc avant, après tu peux le plonger dans le transfert et faire un vernis serracote. D'accord. Tu vois, c'est parce qu'à la base le serracote t'es pas obligé de le vernir si tu fais pas de transfert dessus. Ouais. C'est une peinture céramique, donc après tu peux le laisser dans le divan 20 ans, ça bougera pas, quoi. Un truc de fou. Ouais, tant que tu laisses sécher 3 semaines. Non, pas le serracote. Ah, j'étais sur du racote, autant pour moi. Ouais, c'est racote, c'est au four, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est céramique, serracote, céramique et du racote. Bon, c'est duramique. Voilà, duramique. Voilà. Dur à cuire. Bon, c'est deux produits qui sont nobles, hein, mais moi le serracote, j'utilise pas trop pour l'airsoft. Bah, ça fait riche, quoi. Bah ouais, ça fait. Alors que bizarrement, tu vois, bon après c'est ce qui est taïwanais tout ça, ils l'utilisent maintenant pour certaines répliques. Ouais. Genre la dernière Marui là, elle est faite en serracote noir. Ouais. Parce que c'est des beaux produits, quoi. Mais eux là-bas, ils font en interne, et puis ils font sur leurs répliques qu'ils fabriquent eux-mêmes, donc forcément ça leur coûte beaucoup moins cher que s'ils passaient par Fokker. Ouais. Ah, moi j'ai des couilles. Ah, un petit partenariat Malouine-Fokker, ça pourrait être sympa. Ouais, c'est bien. Et je pense que ta réplique elle va pas être mal, hein. Ah. Bon, bah, le premier AA12, Custom by Fokker, hein. C'est pas mal, c'est une première. En plus, il est pas trop complexe parce que t'as vu juste deux coques. Ouais, deux coques, c'est bien, ouais. Si ça donne envie à des gens, voilà. Ouais, après, je veux dire, c'est pas forcément. Vous n'êtes pas obligé de faire un water transfer, les gars. Vous pouvez faire une peinture, vous pouvez faire. Là-dessus, il y a du support. Hein, c'est super long quand même le processus de rinçage. Ouais, c'est en principe, il faut compter entre 5 et 7 minutes par pièce. Ok. Donc c'est pour ça que moi j'ai le bac. Parce que tu vois, le temps que je perds, en fait, à la base, je remplis l'eau. Ouais. Je l'active. Et du coup, si je fais de la série, je fais. Tu peux faire autre chose en même temps. Moi, franchement, le water transfer, je croyais que tu faisais ça chez toi dans ta baignoire. C'est bon, quoi, en 10 minutes, c'était fait. Bah, il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font, mais bah, t'as vu déjà le produit, comment ça sent? Ouais, franchement, les gars, faites pas ça sans équipement de protection, sans masque adapté, parce que c'est pas un masque en papier qu'il faut, hein, c'est vraiment des masques avec des cartouches spécifiques. C'est des filtres à charbon en fait qu'il y a dedans. Des filtres à charbon, bon, t'as des masques à 50 € tranquille. Mais ouais, faut un bon masque et puis tu sais, faut une bonne aération, quoi. Les mecs qui font ça dans leur baignoire, dans un appartement, je veux dire, faut être complètement inconscient, quoi. L'appartement, le mec il est imprégné. Hein. Moi, à chaque fois que je fais du transfert dans la journée, là, le soir, j'enlève mes affaires en bas, là, parce que comme c'est chez moi, c'est le système. J'enlève mes affaires en bas et je les lave direct parce que en fait sinon je sens l'activateur. Ça s'imprègne. Alors imagine les murs, quoi. Bah même là ça fait un moment qu'on aère et on le sent encore dans l'air le truc. Tu vois. Donc, non, après les gens ils font ce qu'ils veulent, hein. Si tu es prêt à économiser, voilà. T'achètes le kit, t'en as pour 80 balles, peut-être un peu moins, j'en sais rien, tu vois. Mais tu rajoutes 80 balles, tu te fais faire par un mec qui fait son job. Je veux dire, enfin après, chacun voit ce qu'il comme il veut, hein, mais c'est enfin. Moi je suis sur le principe de chacun son métier, toi. Je veux dire. Ouais, mais les gens sont sur le principe de dépenser moins possible, quoi. Il faut que tout le monde puisse manger, quoi. Après, bon, les mecs, s'ils veulent le faire eux-mêmes, moi, je vois pas le problème. Hein. Mais le seul truc qui me vient, moi, c'est les gens qui disent ouais, t'es super cher, tu prends 150 € pour faire ça. Les mecs, moi, ça me coûte 90 balles, quoi, tu vois. Donc après, le reste, faut que tu puisses payer tes charges et puis te payer toi, quoi. Tu vois. Le but, c'est que je puisse le faire, si je pouvais le faire toute ma vie, mon gars, mais avec plaisir, hein. Tu vois, faire kiffer les gens, mon gars, c'est un désir. Hein. Donc
y a des mecs qui font des boulots, ils vont à reculons. Moi mon gars je travaille 7 jours sur 7, pas H24 mais presque, parce que je kiffe de ce que je fais et si les gens ils aiment de ce que je fais, bah voilà, tant mieux. Pourvu que ça dure. Je vais te faire un truc super moche, mais tu vois, je me suis raté. Bon, tant pis. On va recommencer. Ouais. Non, mais je le gratterai un petit peu à la toile émerie. Ouais. Ouais. Ouais, ça se fait hein, aussi. Tu sais, alors ça c'est pareil, j'ai toujours rigolé, tu sais, ça m'est arrivé de rater des trucs. Ouais. Je recommence si je rate, tu vois. J'ai déjà vu des mecs le faire eux-mêmes. Il y en a un des films les plus, je trouve, casse-couille à faire, c'est le multicam. Ouais. Alors celui-là, je trouve qu'il est un peu rouleau, tu vois. Les mecs qui ont déjà fait du transfert, ils comprennent le. Mais il y a des mecs qui font genre, ils ont fait du transfert eux-mêmes, tu vois. Ils marquent multicam vieilli. Parce qu'en fait, du coup, le truc il a mal tenu, ou ça a craqué, ou tu vois, c'est tout moche. Ah oui. Du coup, après, les mecs ils font genre, ils arrêtent un peu de foncer, et puis ils font style, ouais, t'as vu, j'ai fait genre, c'était normal. Ça, j'adore. Hop, voilà, donc maintenant on va laisser sécher. Je vais même allumer la turbine. Et puis après, c'est quoi, vernissage? Ouais. Bah non, on va peut-être. Ah oui, peinture. On va refaire un peu de. Genre, le logo, si tu veux, on le fait. On va peut-être pouvoir faire un relief dessus, même juste si on fait les contours en noir, tu sais, à l'intérieur. Ouais. Pour faire un relief. Et puis, limite, tu vois, mon petit logo quelque part, si ça te dérange pas. Ouais, voilà. du tout. C'est pas mal, hein. Donc là, on fait quoi, un premier vernissage, c'est ça? Ouais, exact. Pour, juste pour mettre sur les endroits qu'on va peindre. En fait, donc je vais cacher pour pas que le film il se décolle. Ok. L'étape indispensable, hein, le masquage. Et normalement, dès qu'on retire le scotch, le transfert vient avec. Bonne portée la Masse artistique, hein, c'est joli. Hein. Tungstène. C'est bon, j'ai tout caché, pas de conneries. Tu veux une astuce? Vas-y. Ça va être pour mes concurrents ça. Quand tu fais du film comme ça, que tu recaches dessus, Ouais. si t'as pas verni, si t'as peur que ça se décolle quand tu les caches, tu sais ce que tu fais? Je mets dans l'eau. Tu le mets dans l'eau. Ouais. Tu vois, je le savais. Putain, t'es trop balèze. Parce que j'aurais fait pareil. Je t'ai embauché. Ah, mais je suis trop cher pour toi. Bon, ça c'est sûr. Qu'est-ce que c'est moche. Bon ça, on s'en fout, c'est pas pour moi de toute façon. Ah, c'est pas mal. Je hais ce mec. Ça commence à être un truc, tu vois. C'est sympa, hein, moi j'aime bien. Ça donne un petit swag là. J'aime bien, ouais. Ça fait genre le truc, il était métal et t'as un truc qui est arrivé pour Ouais, tailler. je veux bien que tu n'utilises pas le mot swag, mais... Ça a trop de swag. Et donc, bah, on va mettre un petit logo quand même Fokker là-dessus. Ouais, alors vas-y, on va le faire gaffe au fil, on va le fabriquer. Ah, on va le fabriquer.
Bon, et moi j'ai un petit problème, enfin j'ai pas un petit problème, j'habite voilà, à 2 heures de chez toi, j'ai besoin de faire un petit custom, voilà, je peux encore me déplacer, te l'amener et revenir le chercher, mais imaginons j'habite dans le sud-est, j'habite en Bretagne ou quoi, enfin comment ça se passe? Est-ce que je peux t'envoyer ma réplique, je t'envoie un mail pour avoir un devis, comment ça se passe? Ouais, un petit mail avec sur mon site maintenant j'ai laissé mon numéro de téléphone, donc les mecs même des fois ils m'envoient un MMS, tu vois, la photo de la réplique disons, ou de leur flingue ou autre chose, leur vélo, n'importe quoi, maintenant je fais de tout. Ouais. Et ils me disent bah voilà, je voudrais faire des Hello Kitty dessus, ou j'en sais rien, ce qu'ils veulent, un capot, et je fais un devis, et puis en mesure du devis, c'est ok. On fait, le mec il m'envoie le matos par la poste, et puis bah moi je fais quoi. D'accord. Tranquillou. Et puis après je renvoie. Il y a juste les frais de retour à penser à rajouter aux frais du custom. Puis basta. C'est comme ça que je travaille depuis 3 ans maintenant. Et ça marche? Et ça tourne pas mal. On bosse quoi. Ouais. Puis les gens sont contents, j'ai même des clients qui reviennent. Regarde-moi ça. Celui-là, il est discret, t'as vu? Passe partout quoi. Ouais, il est tellement discret que le caméscope il arrive même pas à faire le point dessus. Voilà, on le voit. Ah, c'est tout petit. Tac. Ok, bon bah voilà, il n'y a plus qu'à vernir. Vernir et puis remonter ça une fois que ça sera sec. Voilà, et puis on se casse. Et puis, enfin, toi tu vas rester, t'es chez toi, mais... Nous revoilà, le vernis est sec, donc le rendu a changé par rapport à quand c'était pas verni. Hein. Donc là l'éclairage est pas top, mais on voit quand même un petit peu. Donc notre petite peinture tungstène pour rehausser le A12 là, petit ombrage, ici le logo. Aérophagie Faucheur. Aérophagie Faucheur. Et bien il va rester le remontage et puis bah on se refait un petit plan juste après. Et voilà, c'est remonté. Bon, pour le remontage des coques, c'est 2-3 minutes les gars. Hein. Donc le résultat. Mais le chargeur est noir, oui. Le chargeur est noir. Je trouve que c'est pas mal. Bien? Très bien. T'es content? Il est content. Eh ben moi aussi je suis content. C'est le principal. Voilà, donc étape par étape, water transfer, plus un petit coup de peinture là, d'ombrage sur le AA12 chez Monsieur Aérographe Fokker. Impeccable. Merci, Bah de rien, c'est mon boulot. à bientôt. Ciao. Et puis moi je vous dis bah à bientôt pour de nouvelles aventures dans l'antre du dingo. Bise.